Yanis est en 3e année de licence STAPS et il est ici pour nous parler de son ressenti. Bonjour Yanis, je te laisse te présenter en quelques mots pour nos abonnés. Bonjour, moi c'est Yanis, 21 ans et je suis ravi en tout cas d'être là pour partager mon expérience. Alors première question pour amorcer cette vidéo, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la licence STAPS et sur ses spécificités? Donc la licence STAPS, qu'est-ce que c'est? C'est un domaine d'études axé sur le sport et tout ce qui l'entoure. Donc ça passe par de la communication, de la recherche, de la pratique et des sciences, beaucoup de sciences. Donc en licence STAPS, il y a 4 spécialités. Tu as la spécialité management du sport dans lequel je suis. Donc, qui vient travailler dans la communication autour du sport, l'événementiel sportif, etc. Éducation et motricité, donc ça, pour faire court, c'est travailler dans les écoles pour être professeur d'EPS. Sinon, il y a entraînement sportif, donc ça c'est pour être coach personnel, tout ça. Il y a la dernière, c'est la spécialité APAS, donc, qui consiste à travailler dans le domaine de la santé, dans les hôpitaux, dans le domaine de la recherche. Et alors toi, du coup, qu'est-ce qui t'a décidé à t'orienter vers cette voie, vers la licence STAPS? Donc je me suis orienté en STAPS parce que je suis quelqu'un de très sportif depuis le plus jeune âge. Et on m'a toujours dit de faire ce que j'aime. Et du coup, c'était la seule filière où je pouvais pratiquer du sport et tout en étudiant quelque chose qui m'intéresse. Et alors, est-ce que tu avais des attentes quand tu es rentré en licence STAPS? Est-ce que tu as eu des surprises en intégrant cette formation? Pour être honnête, pas du tout, parce que j'étais dans un domaine qui me plaisait, donc j'étais un peu lâché dans un domaine qui m'intéressait, donc j'allais pour prendre ce qu'il était à prendre. Mais au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que ça répondait pas trop à mes attentes, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais dire que tu regrettes ton choix? Est-ce que tu aurais préféré t'orienter vers une autre voie que la licence STAPS? Pour être honnête, si c'était à refaire, oui, j'aurais préféré m'orienter vers autre chose. Parce que sur Parcoursup, j'avais été accepté tout d'abord en licence d'information et communication, mais il me restait pas beaucoup de place pour être accepté en STAPS. Et il s'avère qu'un beau jour, j'ai été accepté et c'est là où j'ai dû faire un dilemme et je me suis retrouvé en STAPS. Parce que j'aime trop le sport. Et alors, quelle part représente le sport dans la formation de la licence STAPS? Donc, de ce côté-là, j'étais vraiment épanoui dans mon université parce que selon les universités, le cursus t'impose des sports ou non. Dans mon cas, oui. Et ça m'a permis de découvrir des sports que je ne pratiquais pas habituellement, comme la gymnastique, le judo, par exemple, l'athlétisme aussi. On passe par tous les sports là où j'étais, alors que dans d'autres universités, tu peux choisir un menu. C'est bon ça! Tu as des menus avec tel sport, tel sport, tel sport, tel sport. Et on avait, durant les 2 premières années, 10 heures de sport par semaine. Et ça, c'était vraiment le côté de la filière où j'étais content de partir en cours. Et alors, l'autre côté de la formation qui te plaisait un peu moins? C'était vraiment parce que moi, j'ai fait un bac ES durant mes années lycée et du coup, il n'y avait pas trop de matières scientifiques. Enfin, c'était qu'en première avec les matières anticipées, les épreuves anticipées. Et là, je ne m'attendais pas à avoir autant de matières scientifiques et qui comptent réellement pour le passage à l'année suivante. J'ai fait économique et social, j'arrive dans une filière et on me dit tu dois réviser l'anatomie, tu dois travailler ta physiologie, neurophysiologie. Très scientifique. Après c'est intéressant, mais bon, vu que je suis pas dedans, je suis parti avec vraiment 0 base et c'est vraiment l'erreur que j'ai faite à mes yeux. Et il y avait quoi comme type de matière par exemple en scientifique? Tu me dis que c'était très scientifique, est-ce que tu as des exemples de matières? Comme j'ai dit, anatomie, physiologie, neurophysiologie. Il y a des matières aussi, c'est de la psychologie, ça va, ça se rapprochait un peu avec ce que j'aimais. Tu avais de la sociologie, histoire du sport, mais ça j'aimais bien. Les 3 dernières que j'ai citées, c'était vraiment, j'étais content. Mais sinon, ouais, les approches biologiques et psychologiques de la performance, la matière est trop vague pour ce qu'on faisait. Et alors du coup, tu dirais que ce qui t'a un petit peu déçu peut-être, c'est le nombre de matières scientifiques dans une licence qui t'a majoritairement attiré pour le sport? Ouais. Mais après, c'est que mon cas. Parce que moi, de base, j'étais parti en sport parce que j'aimais le sport, mais aussi parce que j'avais comme projet de devenir journaliste sportif. Et au fur et à mesure que déjà, en première et deuxième année, un bloc commun à tous les stapsiens. Donc on fait tous les mêmes matières et forcément, si tu n'as pas le même projet d'études ou plan de carrière
qu'un autre STAPSien. Peut-être lui ça va lui convenir, mais en tout cas pas à moi. Et alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant que tu as bientôt terminé ta licence STAPS? Vers quoi tu veux t'orienter maintenant? Pour être honnête, je sais pas. J'ai plusieurs plans, mais même mes plans que j'ai en tête, ils ont rien à voir entre eux. De la demande de master comme faire un PVT ou faire une formation dans un métier plus manuel, ou enfin revenir aux bases, quoi. Et quel type de formation du coup, que ce soit en master ou des formations plus manuelles, qu'est-ce qui t'intéresserait? En ce moment je suis plus dans les vieux métiers. Travailler avec les mains, Ouais. limite sidérurgie, Ok. souffleur de verre. Ok. Enfin, ça n'a rien à voir avec STAPS pour le coup. Ouais, mais, donc du tout au tout. Ouais, voilà. Et aussi, une autre de mes questions, c'est est-ce que tu penses que tu as perdu 3 années, entre gros guillemets, parce que tu t'es orienté vers la licence STAPS et que tu veux t'orienter vers une filière complètement différente? Est-ce que tu t'estimes que vraiment c'était du temps perdu? Bah non, honnêtement non, parce que j'ai acquis malgré tout des connaissances que je pensais pas et que je connaissais pas pour le coup. Mais ouais, non, j'ai pas perdu mon temps, mais je dirais que je me suis mal orienté. En tout cas, j'ai aimé faire ce que j'ai fait, mais j'aurais pas fait comme ça. Ouais, tu l'aurais fait différemment avec un petit peu de recul. Voilà. Et alors, quel conseil tu aimerais donner à un lycéen qui est en pleine recherche d'orientation pour pas forcément qu'il ait de surprises comme toi tu as pu avoir? Bah ouais, lycéen, lycéenne qui voudrait s'orienter en STAPS, je te conseille de bien t'informer, faire les salons, parce que malgré tout ça aide, même si t'as beau avoir la flemme, tout ça, ça peut t'aider si t'as des pistes en tête, ça peut t'éclairer. Bien aussi regarder les troncs communs, voilà. Je te conseille de bien regarder les troncs communs aussi de chaque licence qui t'intéresse. Ensuite, après, ça sera à toi de faire ton choix, hein. Moi, je me suis trompé, mais peut-être toi, non. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de la spécialisation que tu as choisie en 2e année de licence STAPS? Donc, mon option management du sport, ouais. Donc, c'est pour travailler dans la communication sportive, dans l'événementiel sportif essentiellement aussi. Pareil, ça t'amènera à travailler dans les centres jeunesse et sport, dans les mairies orientées jeunesse et sport, au ministère des Sports si jamais tu as la chance. Mais aussi ça mène à du journalisme sportif, mais c'est très vague, c'est des soupçons. Et alors tu nous parlais aussi des sports que tu as pratiqués. Est-ce que tu as une liste exhaustive des sports que tu as pratiqués pendant ta licence STAPS? Donc alors t'en fais beaucoup du sport, ça c'est vrai. Moi j'ai fait spécialité foot, donc quand tu rentres à l'université en licence STAPS, tu dois choisir parmi les 10 heures de sport, tu en auras 2 qui seront consacrés à ta spécialité. Donc c'est le sport que tu as choisi parmi les sports qu'ils te proposent. Donc ça passe par, j'ai vu des spécialités équitation, baseball, ski dans certaines universités. Donc il y a vraiment de tout. Dans le bloc qui est imposé dans mon université que j'ai fait, que j'ai pratiqué, ça passait sport qu'au grand terrain, donc football, rugby, sport qu'au petit terrain, donc volley et hand de temps en temps. Tu as du tennis de table, sport de raquette, tennis de table, badminton. Il y a la danse aussi, il y a de l'athlétisme, de la gymnastique, de la boxe, du judo. Enfin, il y en a beaucoup. Et c'est 4 sports dans un semestre qui sont imposés et 4 autres dans l'autre semestre. Et tu as la natation aussi, pardon, j'ai oublié. Important. Ok, donc ça te permet quand même de toucher à beaucoup de sports et de ne pas t'orienter sur un seul sport unique. Carrément. Et en fonction dans tous les sports, tu as une pratique et une théorie. Ok. Donc tu apprends l'histoire du sport, par exemple l'histoire de la gym, de la danse, du foot, rugby, tout ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus des matières que tu as vues précisément dans ta spécialisation en 2e année? Cette année? Ouais. Oui, donc il y a les matières de la 2e année à la 3e année, dans ma spécialité à moi, n'ont rien à voir. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai continué, parce que je me suis dit, parce que les 2 premières années elles sont générales, je me suis dit, il y a 2 années où je vais devoir bosser, ramer, mais à la 3e année, peut-être que ça va m'épanouir. Là, j'en suis qu'au début, hein. Mais oui, les matières, elles n'ont rien à voir. Il y a de l'économie du sport, tout finit en sport par contre, hein. Donc il y a la communication du sport, marketing du sport, droit du sport, il y a expression digitale, il y a de l'expression orale, de la compréhension orale, écrite aussi, et il y a de l'anglais, parce qu'il y a les langues aussi. On n'est pas obligé de faire l'anglais. Pour ceux qui n'aiment pas l'anglais, on peut choisir la langue dès qu'on rentre à l'université qu'on aimerait pratiquer. Yes. Et comme tu as été un petit peu surpris en licence STAPS, est-ce que tu as déjà été tenté de te réorienter et de partir dans une autre formation? Alors, encore une fois, c'est que mon cas, hein, je parle.
comme mon cas. Mais ouais, parce que bah, je reviens un peu en arrière, mais ma première année, j'ai fait durant l'année Covid. Ouais. Donc c'était un peu... Et encore, dans mon université, on était l'une des seules à avoir les pratiques qui étaient toujours possibles. Donc c'était un peu plus fun. J'ai des potes d'autres STAPS, d'autres universités, où eux, bah, ils ont passé leur première année chez eux en distanciel. Et enfin voilà, les pratiques c'était bien, c'était en présentiel, mais les matières, déjà que c'était des nouvelles matières pour moi, je les passe en distanciel. C'était compliqué. Et la deuxième année du coup, là c'était ma première vraie année universitaire, avec tu vas à l'amphi, tout, enfin année universitaire quoi. Bah après tu connais les sorties, tout ça, tu travailles plus trop, enfin encore c'est que mon cas. Et du coup tu es moins concentré dans les études. Et moi, bah, j'ai retapé ma deuxième année. Et du coup, à partir de cette année, vu que ça me plaisait pas, vraiment, à partir de l'année dernière, ça me plaisait pas du tout. J'ai eu des idées, ouais, me réorienter, refaire un dossier Parcoursup et justement là, aller en information communication, ce qui était mon premier choix de base. Mais après avoir consulté mes parents, mes amis, la famille, etc., bah, du coup, ouais, je me suis tapé une déterre et on a sorti les rames, on a ramé, on a bossé et c'est passé. Hein. Et alors, quelle est ta plus grosse surprise une fois que tu avais intégré la licence STAPS? Et bah, ça a été du transfert, du passage, je dirais, à L1, L2. Ouais. Parce qu'on est arrivé en STAPS L1. Après, il y avait le Covid, encore une fois. On ne pourrait pas se rendre compte, mais on était 300 à être sur les SEM en distanciel. Et l'année d'après, on se retrouve à 130, 140. Donc il y a un écrémage de fou qui est fait en fonction des années qui suivent. À la fin, il n'en restera qu'un. J'ai pas dit, mais tu peux faire une passerelle kiné de L1 à L2 pour intégrer une école de kiné extérieure. Aussi, tu as ceux du coup, qui se réorientent et tu as ceux qui passent pas. Et du coup, ils redoublent. Et du coup, après, en L1, on est encore plus. Ah, donc il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup. Et même en L1, de L2 à L3, bah moi, l'année où j'ai retapé, on nous disait, pour les L2 de l'année où j'ai retapé, je ne sais pas si c'est assez clair, mais j'étais à l'amphi en pré-rentrée et le responsable de licence il nous dit ouais, faudra bien travailler parce que l'année d'avant, ils ont été moins de 50% à passer. Et du coup, bah, j'en faisais partie et du coup, j'ai fait ah ouais quand même, on est pas mal. Bah, dans mon cas, dans mon TD, à ma première L2, il n'y en a que 3 qui ont réussi à valider. C'est super peu. Donc ouais. Bah, carrément, ma deuxième L2, j'avais limite presque le même TD que l'année d'avant. C'est une licence qui est beaucoup demandée parce que voilà, le sport, la hype TikTok de Gymbro, muscu, tout ça. Tous les go muscu veulent s'orienter, ils ont raison, ils aiment ce qu'ils font, du coup faire coach sportif, coach personnel, tout ça. Et du coup, pour les autres, du passage L2 à L3, quand tu choisis ta spécialité, et en ES, ils sont énormément, comme en EM aussi, enfin énormément j'abuse, mais ils sont plus que nous. Ils doivent être 70, alors que nous on n'est que 30 en management du sport. Okay. Et en APAS, pareil, les profs ils nous disent chaque année le niveau d'étudiant L3 il diminue. Comme j'ai dit, il n'y a qu'en entraînement sportif que ça continue, la hype elle reste telle quelle parce que pareil, il y a le phénomène TikTok, tout le monde veut se lancer sur le marché du coaching. Mais bon, à la finale, quand tu auras 400 000 coachs qui vont proposer la même chose, ça va être bouché quoi. Et nous en mana, donc management, on appelle ça comme ça, nous on est 33. C'est pas un master, hein, c'est une L3. Et alors au niveau de la parité dans la licence STAPS, est-ce que tu dirais qu'il y a beaucoup plus de garçons, comme on pourrait le penser, vu que c'est une licence très sportive, ou qu'au contraire c'est vraiment égalitaire, il y a autant de filles que de garçons? En général, oui. Il y a beaucoup de garçons. Il y a des filles aussi, mais les filles on les aperçoit plus une fois qu'on passe d'année en année, parce que je sais pas pourquoi, mais... Elles s'accrochent un petit peu plus peut-être. Elles sont plus bosseuses que nous. Donc ouais, les filles, elles s'accrochent plus alors que nous, on baisse vite les bras, quoi. Non mais vraiment. C'est la leçon du jour, du coup. Et alors, est-ce que maintenant, tu aurais des conseils à donner pour un étudiant qui veut s'orienter en STAPS, notamment pour le sport, par exemple? Et si t'aimes le sport, tu seras ravi.
tu seras vraiment ravi. Mais ensuite, il faudra bien bosser parce que ce qu'ils vont te demander en charge de travail ne sera peut-être pas grosse, mais à la finale, le contenu des cours sera largement conséquent si tu as une bonne note, quoi. Il faudra bien travailler en tout cas. Si tu sais vraiment ce que tu veux faire et que le domaine du sport t'intéresse vraiment et que tu sais que c'est pour toi et tu ne te vois pas dans autre chose, n'hésite pas, franchement, tu peux t'épanouir comme un étudiant qui aime ce qu'il fait au final. Mais si tu hésites un peu, et comme moi, tu étais entre deux filières, tu avais le choix entre deux filières, et bah, prends le temps de bien t'informer et de prendre conseil. C'est à ça cette interview au final, hein. C'est d'en savoir un peu plus sur ce qui peut arriver. Ouais, c'est ça, sur les formations et voir aussi sur la formation, voilà. l'envers du décor un petit peu, notamment la STAPS, on parle de sport, et finalement, bah, c'est pas que du sport. Ouais, c'est pas que du sport, mais c'est pour les sportifs. Il faut aimer le sport. Et tu trouveras par contre des gens, des étudiants hyper bienveillants, hyper sympas, qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi, du coup tu fais que de parler de sport. C'est une licence, je dirais, chaleureuse. Ouais, c'est très accueillant, c'est très... Il y a une bonne ambiance, quoi. C'est ambiance vestiaire, pour bien se... Bah, c'est vrai. C'est vrai, hein, pour le coup. C'est les copains, c'est rigolo, on a rigolé, quoi. Si t'aimes le sport et que t'as envie de travailler dans le sport, de faire tes études, de la recherche ou quoi que ce soit dans le domaine sportif, bah lance-toi et fonce, hein, tu verras par toi-même, hein.